Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 octobre, le 5 Eshvan 5784. Nous allons lire la paracha Noach et on rappelle à tous les Marseillais que Shabbat entre à 18h30 et sortira à 19h30 très précisément. Dans ce journal communautaire, j'ai le plaisir donc de recevoir à mes côtés pour nous parler de ce soutien à Israël. Eh bien, ce sont les mouvements de jeunesse. Nous avons donc le plaisir de recevoir ici sur le plateau Karine Angious qui s'occupe donc du DEJ depuis de nombreuses années. Et elle n'est pas venue toute seule, tu vois, je ne savais pas. Et tu es venue accompagnée avec Daniel qui s'occupe du DROR. Bonjour. Comment ça va? Alors, par qui on commence? Karine, on laisse l'honneur aux dames, hein? Bien sûr. Exactement, bien près du micro, regarde, tu t'approches, voilà, bien près. Karine, bonjour, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais qu'on revienne sur cet événement. Vous avez organisé récemment donc un très bel événement en soutien à l'État d'Israël. L'affiche est absolument fabuleuse parce que sur cette affiche il y a je ne sais pas combien de logos, mais vous avez réuni l'ensemble donc de la jeunesse marseillaise, des associations, des institutions également étaient présentes. Enfin vraiment, ça a été une très belle réussite. Je voudrais que tu reviennes sur cette soirée. Oui, alors ça a été une jolie soirée riche. On a décidé de faire cette soirée parce que pour nous il est important de mobiliser la jeunesse autour de cette cause. Oui. Ce qui s'est passé, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. On avait besoin d'être auprès de nos jeunes, auprès de la jeunesse communautaire pour pouvoir être très clair au niveau de ce qui se passe, les informer, les écouter, échanger et essayer de pouvoir être le plus précis possible pour qu'ils puissent porter eux-mêmes une analyse sur tout ce qui se passe. Alors justement, quand tu parles d'analyse, comment ils ressentent la chose, cette jeunesse marseillaise? Beaucoup de jeunes sont quand même sidérés, choqués. On l'a vu d'ailleurs lors de la soirée, il y a eu des échanges, mais ça reste encore... Ils sont encore pas mal sur la retenue. Je pense qu'ils ont besoin que ça redescende. On leur a exposé les faits et je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu de recul pour pouvoir vraiment poser des mots. Nous d'ailleurs, au DEJ, on envisage d'ici 15 jours, 3 semaines, de refaire une activité sur ce sujet-là pour pouvoir justement essayer d'apporter d'autres réponses aux questions qu'ils ont, aux appréhensions, à la peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, ils ont peur. Aujourd'hui, aller à l'école, c'est avec une crainte. Sortir, c'est avec crainte. Donc c'est une vraie problématique. Est-ce que toi, en tant que responsable donc, de cette association, tu as pu leur apporter justement des réponses aux questions qu'ils se posaient en termes de sécurité, en termes on va vraiment s'occuper de vous de façon à ce que vous ne soyez pas angoissés? Est-ce que derrière tout ça, vous avez réussi à répondre à toutes ces questions? Alors évidemment, on a un discours on essaye de les rassurer le plus possible. Donc bien sûr qu'on leur a expliqué que les écoles étaient sécurisées. Enfin, tout ce qui est mis en place, que ce soit par le SPCJ, par le gouvernement, etc. Après, en étant maman aussi, j'ai des enfants, une de 18 ans et deux de 11 ans et demi. Et c'est vrai que tous les matins, la question qu'elle me pose, elle me dit « Maman, il n'y a pas de danger d'aller à l'école ?» Donc c'est difficile on essaye de les rassurer, mais c'est difficile de leur sortir de l'esprit le fait qu'il n'y ait pas de danger. Parce qu'aujourd'hui, c'est se mentir nous-mêmes. Bien sûr. Faut être réaliste. Alors, était présent donc à cette soirée, je le disais tout à l'heure et je l'évoquais, de nombreuses associations. Est-ce qu'on peut les évoquer un petit peu ensemble? Je vois que sur l'affiche, on a, alors c'est incroyable, je vois l'Abonim Dror, donc qui est juste là avec Daniel. Tu vas me dire quelques mots. Il y avait le Kazim, il y avait l'Agence Juive qui était présente, Noé, FSU, les EI, l'UEJF. Je crois qu'il y en a tellement, et tout le monde était présent, tout le monde a pu avoir la parole, tout le monde a pu s'exprimer. Tous ces partenaires étaient présents sur toutes les délégations, parce que c'est une soirée qu'on a organisée dans différentes villes, Paris, Lyon, Nice et Marseille. Pas tout le monde était à Marseille, évidemment. On a eu Madame Tedelbob du Kazim qui était présente avec Madame Elarar. Sur Paris, il y a eu un représentant du Fonds social, de la Noire, etc. etc. Donc... en tous les cas, pour nous à Marseille, le Kazim a expliqué quel était son rôle à la base, qu'est-ce qu'est le Kazim, et surtout a dit aux jeunes qu'ils pouvaient être accompagnés sur différents domaines, et entre autres, pour revenir au sujet du jour, ils leur ont expliqué qu'ils étaient à leur disposition pour recueillir la parole, pour les aider, pour comprendre, etc., etc. Donc c'est important pour nous en tous les cas que le Kazim soit là pour montrer, surtout dire aux jeunes que
qu'il y a des gens qui sont là pour les accompagner dans cette terrible épreuve que tout le Ham Israël vit aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je vais m'adresser à Daniel donc Benaïm, qui s'occupe depuis très longtemps du Dror. Quand tu vois tous ces jeunes qui sont au Dror, eux aussi donc se posent des questions. Est-ce que vous arrivez à apporter des réponses à leurs questions? Bon, pour moi, la démarche, elle est plus complexe que ça, on va dire, ou plus large que ça. Et tout d'abord, j'ai pas toutes les réponses, en tant qu'éducateur tout court, mais dans des situations comme ça, encore peut-être plus, j'ai quand même plus d'infos, étant israélien, étant plus âgé, étant quelqu'un qui lit, qui se nourrit de l'information israélienne aussi, et curieux de nature. Mais donc, bon, notre expérience, on la donne tout le temps. Mais cette soirée que Karine a initiée avec le DEJ et à laquelle on s'est joint, ça rejoint des initiatives qu'on a prises aussi au sein du Dror, que ce soit une activité pour l'ensemble de nos chaverim, de nos jeunes, dès les plus petits, 8-9 ans et jusqu'aux plus grands, et pour justement un petit peu informer, pour essayer de faire obstacle à tout ce qui est fake news, à tout ce qui est... Alors, justement, j'allais y venir, fake news, on sait que les enfants, les jeunes sont accrochés du matin au soir sur les téléphones portables. Alors, c'est vrai que c'était un sujet central pour nous. Et on parle de guerre des images, et puis il y a beaucoup de discussions qui se font à travers tous ces réseaux sociaux. Comment vous arrivez aussi, justement, à faire de la prévention? Parce que tout ce que l'on voit... Alors, je peux répéter un petit peu le conseil que j'ai donné, d'ailleurs, dans cette soirée aussi, mais à mes jeunes, aux gens du Dror aussi. D'abord, je pense qu'on peut séparer quand même les enfants pour faire un petit peu une répartition assez large. Ça sera entre l'école primaire et le collège-lycée, même si on sait que c'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Ils ont de manière générale pas encore accès au téléphone. Enfin, je vois mes enfants par exemple, le plus grand à 9 ans, il a pas du tout de portable, il a pas accès aux réseaux sociaux ni aux infos et de la télé plus que ça, et je pense que ça va plus ou moins comme ça dans les écoles primaires. Et donc c'est vrai que quand on a adressé la parole quand on a fait l'activité avec nos plus jeunes, c'était beaucoup plus autour de leur ressenti à la maison avec papa et maman, avec la famille en Israël peut-être, avec des questionnements, avec des peurs qui peuvent être et pas prononcé, pas exprimé avec des mots qui sont liés vraiment à l'événement, mais beaucoup plus général. Et avec les ados, voire vraiment ceux qui ont déjà 15, 16, 17, même avec nos madrichim, nos animateurs. Et c'était déjà beaucoup plus concret, beaucoup plus concret. D'abord, on a pu voir avec des témoignages à eux, même sans que nous, on cherche vraiment à savoir en détail qu'ils sont, et ça il faut comprendre, il faut que les parents comprennent, que les grands-parents comprennent, que tout le monde comprend, bien sûr. Que nos enfants sont exposés bien plus que nous, ok? Moi, l'année prochaine, j'aurai 40 ans, je suis pas très aux réseaux sociaux, d'accord? J'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok, donc à la limite, je sais pas ce qui se passe là-bas, ok? Je sais un petit peu parce que je travaille avec la jeunesse, mais je pense que nos jeunes, ils sont parfois beaucoup plus au courant ou beaucoup plus exposés à la violence dans ce qui se passe en ce moment que nous. Nous, on est plus informés par les infos classiques, on va dire, par le journal. Donc, lire un texte n'est pas pareil que voir des images ou voir une vidéo. On sait qu'il y a des vidéos, qu'elles soient pas officielles ou carrément diffusés par le Hamas lui-même et qui circulent à droite, à gauche, qui sont partagés, qui sont tweetés, retweetés. Oui, il faut savoir distinguer quel est le vrai du faux. Mais c'est impossible aux jeunes. D'ailleurs, on a insisté. Je dirais que c'est trop difficile en fait. Et donc, il faut qu'on vienne à leur aide. D'ailleurs, on a insisté sur le fait que justement, avant de relayer ou de prendre pour argent comptant quand ils disent une information, c'est quand même d'essayer de vérifier les sources. Pour pouvoir être au plus près de la réalité et de permettre à chacun d'avoir une analyse quand même de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils voient, sans regarder tout azimut, comme dit Daniel, ce qu'il y a sur les réseaux et relayer de fausses informations. Bien sûr. Alors, quelles sont leurs actions, justement, qui vont venir en aide au soutien de l'État d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont envisagé de faire, que ce soit au DEJ, que ce soit au Dror, dans les autres mouvements? Est-ce que vous pouvez me donner cette information?
Alors nous, on a mis en place des collectes, Oui. que ce soit pour... Quel genre de collecte plutôt matériel les deux. On a fait collecte matérielle et financière qui seront reversés à une association reconnue et inscrite en Israël qui aide les Chayalim. Et on a soutenu aussi on soutient aussi le MDA. D'accord. Et vous, le DROR? Non, il y a plusieurs choses déjà qui sont actées depuis pratiquement le début de cette guerre, on va dire, depuis le 7 octobre, puis qu'on a commencé à comprendre ce qui s'est passé. Et donc les initiatives de collecte, vu je dirais l'initiative innombrable presque qu'on reçoit, que ce soit par texto ou par mail ou de bouche à oreille, pareil, le conseil qu'on a donné, c'est plutôt investir dans les institutions que chacun connaît, Magen David Adom, le Fonds social, Keren ASO, des initiatives qui sont sûres et on n'a pas peur de tomber sur une escroquerie. Et donc ça, c'est très important. Il faut savoir que l'ensemble des dons, il n'y a pas de frais de fonctionnement, tout est reversé en intégralité. Tout à fait. Dans ces grandes institutions, oui. Mais c'est important de savoir à qui on donne et pas juste faire confiance à un message relayé, parce qu'il y en a tellement que ça devient difficile même. La deuxième chose qu'on a fait, donc, c'est cette histoire d'informer carrément, d'accord. Avec l'information, avec l'information, on arrive mieux à analyser, à comprendre, à éventuellement répondre à d'autres personnes qui vont nous poser une question à la fac, à l'école, à des amis, etc., qui sont moins concernés, qui sont non juifs, voilà. Donc l'information est très très importante et on sait qu'elle est parfois truquée même par l'avis sur les réseaux sociaux. Et donc c'est important. On a carrément encouragé les jeunes qui sont un petit peu plus âgés et qui sont madrichim, donc animateurs, etc., et qui sont déjà amenés à une certaine responsabilité, etc., de ne pas avoir peur de lire des vrais articles, d'écouter des vrais journalistes, d'aller aussi lire des articles sur des journaux que je sais qu'ils vont m'énerver, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Faire face à ces choses-là. Pour avoir une analyse critique en fait de la situation, on peut pas se contenter de dire on lit un article et prendre pour argent comptant ce qui est dit. C'est important aujourd'hui, l'information est plus qu'importante, et comme dit Daniel, on est là pour les accompagner à ça. Parce qu'ils sont jeunes, parce que nous on est plus âgés, on a peut-être un petit peu plus de recul, on arrive à prendre un petit peu plus de recul sur la situation. Et notre premier rôle en tant qu'éducateur, c'est les accompagner, les guider, être là pour eux en tous les cas. Si je reviens à la question de la peur que je vois aussi depuis une semaine et demie, et je suis convaincu, et de manière personnelle et de manière collective, qu'une certaine remède à cette peur est d'être en action. Et d'être en action, et ça peut être toute une gamme d'actions, d'accord, mais d'une action active et non passive. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs choses. Ça a commencé par des projets plutôt virtuels, entre guillemets, en faisant appel à des gens tout autour de Marseille et de Provence pour trouver des solutions pour héberger des Israéliens coincés parce que des vols annulés, ou des Israéliens qui souhaitent un petit peu venir souffler, etc. Et suivi par une initiative pour prendre contact avec des familles ici françaises à Marseille ou à côté, qui ont des soldats, ce qu'on appelle Chayalim Bodedim, des soldats seuls qui sont maintenant à l'armée, et donc être ici en France, loin de son fils, de sa fille qui est à l'armée, et en train de donner sa part dans cette guerre. Et donc il aide avec l'hébreu, moi j'ai pu aider un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des réservistes qui ont été appelés? Non, ou des personnes, on sait très bien qu'il y a des jeunes, par exemple, du DROR, du DEJ, de Bnei Akiva, ou au-delà des mouvements de jeunesse même, qui décident à 18 ans, à 19 ans, partir en Israël, faire leur service militaire. Leurs parents restent en France, leur famille reste à Marseille. Et donc, on sait que, être soldat seul, sans famille, j'étais soldat. J'étais très content de revenir chez maman, chez papa, à la maison le week-end. Manger le et de ne Shabbat, pas faire la lessive, ne pas faire à manger. OK? Donc, ils n'ont pas tout cet luxe, si vous voulez. Donc, nous, on n'est pas là-bas, mais on peut
apporter de l'aide différente, que ça soit dirigé vers un psychologue ou une assistante sociale ou juste faire une visite amicale. Ne serait-ce que recueillir la parole ou écouter, c'est les soutenir, quoi qu'il arrive. Donc on cherche en fait, avec les jeunes et avec des parents, un petit peu du mouvement, on a cherché des initiatives, ok. Et donc ce qu'on a fait aussi, et je pense qu'on va devoir refaire de manière même systématique, je dirais, le temps que ça dure, cette situation d'otage, c'est qu'on a collé quelques centaines d'affiches. Quelles sont ces affiches que vous avez collées? Alors, il y a une initiative qui a été lancée par 2 artistes israéliens qui résidaient à ce moment-là à Londres. Et ils ont créé des affiches qui attirent l'œil, et par couleur et par les infos qui est très très clair, affichant et des images et des infos de personnes kidnappées qui sont en situation d'otage à Gaza. On sait maintenant qu'il y a officiellement 203 familles qui étaient déjà informées par l'armée israélienne. On pense qu'il y a entre 200 et 300 personnes qui doivent être dans cette situation-là. Maintenir la conscience publique universelle du monde entier, pas que des dirigeants, mais de Monsieur X et de Madame Y dans la rue, est extrêmement important. Et parce qu'on sait on sait à quel point et à quelle vitesse la vie publique change. Et ok, on a l'empathie envers Israël, mais très très vite on va essayer d'être attiré par la souffrance de Gaza ou des habitants de Gaza. Et on sait que pour cette question de kidnapper, il est très très important de maintenir ça en vie et dans la conscience des gens. Et donc on a collé quelques centaines d'affiches vous avez tout autour de Marseille. Voilà, vous avez collé. Donc je vois que Karine me montre justement un modèle d'affiche de cette petite fille, 2 ans. Donc une affiche que vous collez partout. Vous les collez où en fait? On a collé dans les quartiers différents, 6e, 8e, 11e, 10e. Donc, tout le monde peut les voir et ça permet de sensibiliser. L'espace public, c'est fait à une façon à ce que ça attire l'œil. Tu t'arrêtes, on a vu parce on est allé voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On voit les gens qui s'arrêtent, on voit les gens qui prennent en photo, donc on espère que ça va encore être tweeté, voilà, posté, etc. C'est l'idée. De sensibiliser en fait tout à fait, toutes les personnes qui il faut que l'opinion publique, que toute l'opinion publique sache quand même ce qui se passe. Il y en a qui ferment les yeux, qui veulent faire semblant de ne pas voir. Donc le but de la démarche, c'était de mettre aux yeux de tout le monde ce qui se passe réellement. Bien sûr. Et ça vient comme un objectif un peu à côté, mais sensibilité nos jeunes à l'activisme, c'est très important. Ok? Et parfois même un activisme pur et dur, comme on peut voir comme une action civile aussi, à la limite un petit peu clandestine. On l'a fait la nuit pour pas être emmerdé par des gens qui ne sont pas pour la cause. Oui. Et voilà, je pense que c'est important de commencer à un jeune âge. Est-ce que ces jeunes-là, quand ils parlent et qu'ils ont d'autres amis, souvent est-ce qu'ils rencontrent ce problème où ils peuvent faire un peu l'amalgame? Quand je dis l'amalgame, c'est-à-dire qu'il y en a qui, pour eux, soutenir une cause palestinienne, c'est des humains, c'est important donc de soutenir le peuple palestinien, mais il y en a qui font l'amalgame, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ressentent des fois des personnes qui peuvent leur porter des propos ou maladroites? Est-ce qu'ils ressentent un peu de l'antisémitisme? Est-ce qu'ils te parlent de ça ou pas, les jeunes? Oui, surtout ceux de ce malaise. Dès qu'on parle d'un juif ou du conflit israélo-palestinien, c'est tabou parce qu'on a un collègue qui est peut-être musulman et qu'on partage son amitié depuis 20 ans. Et puis dès qu'on va parler de ça, est-ce que ça leur arrive justement de se retrouver dans cette situation? Est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Est-ce qu'ils en parlent avec ouverture d'esprit ensemble? Je pense. Alors on a vu, peut-être Karine, tu pourras dire un mot sur ça, mais on a rencontré donc lors de cette soirée. Et on avait plusieurs choses. Moi, j'ai essayé d'expliquer un petit peu vraiment à quoi ça ressemble, Israël, Gaza, physiquement, pour voir les choses et avec nos yeux. Et ils ont fait inviter un journaliste de je sais plus quel journal, mais I24, pardon, et David Benaïm. Oui, incroyable. Je me suis rappelé de son nom. Et je pense que le point le plus fort qu'il a fait, vraiment, face aux jeunes, c'est vraiment leur donner des astuces très, très pratiques de comment mener ce genre de conversation,
désaccord, si on veut même, et que même au-delà, enfin, même pas, avant de donner des arguments, comment le faire? Quel état d'esprit je prends, quel mot j'utilise, quel mot je n'utilise pas. Parce que quand on voit ces jeunes, et tu les as vus, Karine, pareil, je te donne la parole dans une seconde, on le voit, ces jeunes-là, même en étant que entre nous, c'est la colère qui sort. C'est presque l'envie de rencontrer une telle situation pour pouvoir répondre avec force, on va dire. Et c'est peu efficace. Et il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres éléments à présenter pour réussir à peut-être changer un avis ou ouvrir l'œil sur quelque chose et surtout à ne pas se mettre en danger. Hein. Alors, quelles sont les prochaines actions que le DROR va mettre en place pour le soutien d'Israël ? Alors d'abord, vas-y Karine, je te laisse la parole. Je pense qu'on va faire des choses ensemble aussi. Hein. Vous allez faire affaire tous les deux, je crois. Oui, on est sur des projets qu'on espère qui vont voir le jour très vite, mais c'est vrai que en tous les cas, nous, ce qui est important, c'est de rester mobilisés, de rester auprès de nos jeunes, de la jeunesse, quelle qu'elle soit, peu importe, hein, qu'elle soit du DEJ, du DROR, enfin, bien sûr. Tous les jeunes de la communauté. Tous les mouvements de jeunesse confondus. Exactement. À Marseille, ils sont nombreux. Rester auprès d'eux, les accompagner. Et après, voilà, on est en train de discuter avec Daniel et d'autres des actions qu'on peut mener tous ensemble pour pouvoir continuer à soutenir la cause et surtout être efficace. Le but, c'est pas d'occuper la scène, c'est surtout trouver des actions qui peuvent être efficaces. Parce que comme a dit Daniel, des collectes, etc., il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc nous, à notre niveau, avec les jeunes, et après peut-être un petit peu plus tard, avec même les enfants qu'on reçoit en moment de jeunesse, mener des actions dans ce sens-là. Je pense que ce qui est important à comprendre, et même si c'est très très difficile de le concevoir et de l'accepter, c'est qu'on est devant des mois et des mois de guerre. Ok ? Si le gouvernement israélien a défini un objectif qui est d'éradiquer le Hamas, c'est-à-dire éliminer la force et militaire et politique et sociale ça va être de long. cette organisation, c'est long. C'est long, enfin, techniquement. D'accord ? Ça se fait pas dans une semaine, ni dans 2, ni dans un mois. Et donc, je pense que j'appelle aussi les institutions parce que c'est vrai qu'on aimerait voir aussi la communauté avec ses institutions et ses élus réfléchir à notre manière de comment on peut aider de manière le plus efficace au-delà de répondre sur Twitter, répondre sur Facebook. Ok, on connaît tout ça, c'est sympa, mais je pense qu'il y a besoin aussi d'élargir un petit peu notre réflexion. Comment la diaspora juive, elle peut apporter à cet effort de victoire en fin de compte. Moi, j'ai une idée. Je peux vous la soumettre ou pas ? Avec plaisir. Tu sais, il y a plusieurs années, Michael Jackson, il avait fait un tube, un disque avec plein de chanteurs. C'était We are the world. Pourquoi tous les mouvements de jeunesse se réunissent et chaque mouvement de jeunesse apprend un petit couplet et on crée une chanson? C'est une très bonne idée. Et qu'on peut mettre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je sais pas, ça me tilte d'un coup. Je me dis, tiens, vous allez me dire, des fois j'ai des tilts comme ça, mais que le DEJ fasse un couplet de cette chanson, que le DROR fasse un couplet, et qu'on crée avec un compositeur donc une chanson qui ferait le tour du monde, qui serait diffusée partout. Il y a beaucoup j'ai reçu tout à l'heure un monsieur qui est en Israël, qui a écrit une chanson. Il était avec son fils, il a écrit, il a repris la chanson. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, Sacha, si elle est... Je regarde. Ouais, si tu peux voir, jeter un œil. Il a repris un morceau d'un air de chanson très connu, Les Mondes Engloutis, je ne sais pas si ça te parle. D'accord. Voilà, et il a repris ça au piano, il a écrit des paroles. Moi, je me dis qu'on peut faire ça avec les mouvements de jeunesse. Je trouve que ça peut être une belle initiative, une belle idée. Très belle idée, ouais. De créer une chanson, de la diffuser, de la promouvoir. Et voilà, parce que les Israéliens, eux, je les vois en fait. Nous, en France, on est inquiets, mais eux, ils chantent. Ils chantent. C'est ça qui est magnifique. Ils sautent. Je les vois, ils font rentrer leur Shabbat. Ils sont Bessimcha, ils sont dans la joie et ils savent ce qui leur est arrivé. Hein, ils en ont la conscience. Mais on les voit tous sourire, motivés, en se disant un seul peuple, Am Echad. Cette unité, elle est. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Je veux dire, c'est. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc moi, je vous disais, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on a trouvé la petite chanson, non? Non, mais par contre, je vais avoir Michael Jackson. Merci Sacha. En tout cas, je suis ravi de vous avoir accueilli parce qu'on approche déjà la fin du journal communautaire. Hein, ça va vite. On a rendez-vous avec l'actualité d'ici quelques instants. Un petit message d'amour
de soutien en tant que représentant du Dror pour tous les Marseillais, pour tous les Israéliens qui nous écoutent. Oui, déjà mes parents au Nord. T'as beaucoup de famille là-bas, hein? Oui, toute la famille. Moi, je viens du Nord, donc on espère, et pour l'État d'Israël et pour les miens, si vous voulez, qu'il n'y a pas un autre front qui s'ouvre du côté Nord. Et même si on pourra y réagir, je pense que c'est pas souhaitable pour toutes les raisons évidentes. Et puis je nous souhaite même si petit à petit on réalise l'ampleur incroyable et atroce de l'attaque du 7 octobre, de trouver toutes les forces pour gagner et pour comprendre et prendre action rapidement et de manière complète pour reconstruire une société et un État qui est digne de ceux qui sont morts. Mais il y aura après 7 octobre. Hein. Ah, la petite musique arrive derrière. Je l'ai dit, c'était Michael Jackson que j'avais. Il a envoyé. Ah ouais. Non, c'est une belle idée. Oui. Quel est ton message, toi, Karine, d'amour, de soutien que tu vas envoyer à tous les Marseillais et à tout l'État d'Israël? Moi, je suis... j'ai pas le mot pour qualifier, tellement je suis touchée par l'unité et la force du Ham Israël, et même ici en diaspora, par rapport à cette situation. Donc je dis qu'il faut qu'on garde cette unité, cette force, et Bezrat Hashem, on verra de meilleurs jours très vite. Merci beaucoup en tout cas, Karine. Merci à toi. Merci à Daniel également. Merci Patrick. C'était un plaisir de vous recevoir. On va rappeler quand même qu'on va être sur la paracha Noar et qu'il va falloir, évidemment, c'est la Torah qui le dit, on fait entrer le Shabbat dans la Simcha. On va se mettre avec nos enfants. On va parler avec eux, on va éteindre le téléphone, on va le mettre loin de nous, on va aller à la synagogue à pied, pourquoi pas. Puis on va manger un bon repas avec des kémias, avec toutes les spécialités. Et c'est ça Shabbat. Voilà, c'est la fin de notre journal communautaire. Je vous rappelle donc que le Shabbat entrera à 18h30 et sortira à 19h30. Je vous souhaite à vous tous un très très grand Shabbat Shalom. C'est la fin du journal communautaire. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic. Tous les vendredis, dès 9h, c'est la grande émission de Shabbat avec Patrick Zic sur Radio JM. Et on écoute Akiva là maintenant sur Radio JM, ça cartonne ça en ce moment en Israël.